Christophe Pedasser, bonjour. Donc on est chez Nautique qui pour la première fois vient à Ludovia. Il était temps, hein, Christophe. Il était temps, bonjour. Et là en fait tu viens à Ludovia à l'occasion quand même d'une fête d'anniversaire important pour Nautique. Oui, oui on attend 2022, donc c'est les 10 ans de Nautique cette année, donc ça n'arrivera qu'une fois. Une année importante pour nous, qui est un petit peu placée sous le signe de l'évolution progressive de l'entreprise, de la maturité, je pense, aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui atteint une position intéressante sur le marché. Globalement, on est plutôt satisfait de nos partenariats. On dispose aujourd'hui d'un réseau très large de revendeurs qui se comptent à des milliers de partenaires présents sur le territoire, y compris sur les Domcom. Ça nous permet de positionner notre offre et de proposer ça à toutes les collectivités du territoire, toujours avec cette logique de collaboration à la fois avec les collectivités, les institutions qui gèrent la partie éducative et naturellement les utilisateurs. Alors on rappelle un peu brièvement les produits phares en fait, un peu de Nautique, qui sont surtout dans on voit d'ailleurs tout dans les casiers, les mobilités, dans l'informatique scolaire, c'est ça. Exactement, c'est devenu notre marque de fabrique. Nos produits sont fabriqués en France à Orvaux, dans la périphérie nantaise. Notre offre de solutions s'articule aujourd'hui sur plusieurs piliers qui sont principalement la mobilité à travers une offre de sacs à dos, sacoches, valises qui permettent de stocker, recharger, déplacer, sécuriser les appareils mobiles. On a également une gamme de chariots qui fait partie, on va dire, de l'offre, qui fait partie de l'ADN de Nautique. Et depuis quelques années, nous avons commencé à positionner une offre d'armoires qui remplissent les mêmes fonctions, avec une logique plus centralisée, plus orientée vers l'utilisateur et son appareil, on va dire, plutôt que dans une logique collective. Alors Christophe, on va poser la question de l'année, puisque le thème de l'année de Ludovia, c'est éthique et sobriété numérique. Est-ce que justement, on parlait de 10 ans de Nautique, est-ce que ça va être, ou est-ce que c'est le temps pour Nautique, en tant que constructeur, parce qu'on voit qu'il y a un constructeur qui a un impact environnemental certain sur ce qu'il fait. Je veux tout dire. Oh. Tu le connais, tu l'engueuleras. Tu reposes la question. C'est bon, je pense. Oui, alors Christophe, donc 10 ans. 10 ans, c'est l'âge de la maturité ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, sur notre thème éthique et sobriété numérique, est-ce que vous avez réfléchi en tant que fabricant, qui a un impact environnemental sur la société, on sait que la sobriété aujourd'hui est un sujet partout, est-ce que vous avez réfléchi à votre impact? Est-ce que la société va évoluer dans la construction, dans le raisonnement du développement de notre société? C'est une très bonne question qui est vraiment dans l'air du temps. On y a réfléchi progressivement. C'est quelque chose qui a émergé et qu'on voit d'ailleurs chez d'autres partenaires partout. C'est un sujet qu'on s'est approprié il y a à peu près 3-4 ans maintenant, en l'abordant par plusieurs aspects. Le premier était une réflexion sur la manière de proposer notre offre et de dire simplement que le fait déjà de poser des choses qui mutualisent un parc d'appareils informatiques, c'est-à-dire avoir un groupe d'appareils numériques qui est partagé entre plusieurs utilisateurs, est peut-être plus pertinent dans une logique de sobriété numérique toujours que de déployer un appareil par utilisateur par exemple. On a forcément un impact qui est plus favorable dans un cas que dans l'autre. Donc c'est peut-être déjà ce premier angle qui nous est spécifique, qui nous permet de nous positionner sur cette idée-là. De manière plus précise et peut-être la technologique, on a une autre approche qui est aussi d'avoir su développer des solutions qui gèrent de manière très fine et très pertinente la charge des appareils, ce qui a un impact plutôt sur l'aspect impact environnemental à ce moment-là, où on va pouvoir préserver la durée de vie de l'appareil, mais surtout aussi celui de la batterie, qui est un élément important dans la logique d'impact environnemental. Donc ça, c'est quelque chose qu'on gère. Et peut-être dernier point qui est plus effectivement dans la réflexion, mais aussi dans les mois et années qui vont venir dans l'action,
nous avons, à l'occasion de nos 10 ans, lancé une opération orientée vers la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Donc, en fait, concrètement, on se lance dans une démarche RSE qui a pour but, dans un premier temps, d'établir un bilan carbone qui va nous permettre de nous positionner sur l'impact environnemental, d'avoir une photo claire et de pouvoir dire voilà, on en est là aujourd'hui, nos objectifs sur le bilan carbone, c'est ça, de nous positionner et forcément d'agir aussi dans cette direction-là. Et enfin, de nous lancer vraiment dans une démarche de labellisation, parce qu'aujourd'hui les collectivités sont demandeuses de sociétés responsables, et c'est notre rôle d'être citoyen et responsable. Donc, on joue le jeu, et donc en fait nous avons lancé une démarche de labellisation avec un label reconnu qui est le label Lucie. Et donc c'est les 10 prochaines années de Nautique qui vont cheminer. Peut-être pas, je pense que ce sera réglé. On se fixe en fait comme objectif entre 18 et 24 mois, on va dire, pour arriver concrètement à une labellisation. Tout ça s'accélère. Merci Christophe. Merci à vous.